Alors pourquoi la motivation ne fonctionne pas et pourquoi la motivation c'est le nouveau porno que tout le monde consomme juste pour se sentir bien. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ismaël, je suis le fondateur de Closing Mastery. Pourquoi selon moi la motivation est dangereuse? Alors déjà, avant de commencer, je tiens à dire que je suis déjà parti, j'ai fait Tony Robbins quand j'avais 18 ans, donc je l'ai fait 2 fois, à 18 ans et à 20 ans, j'ai marché sur le feu, enfin j'étais dans ça, ok. Mais avec de l'expérience, avec de la maturité, j'ai appris que c'était pas tout. Parce que tu peux être comme un dératé, courir partout. Et j'ai l'impression que la motivation, c'est devenu en fait le nouveau porno du développement personnel pour se sentir bien, tout simplement pour avoir justement cette excitation. On est dans ce monde en fait un petit peu de instant gratification. On veut de la gratification là maintenant tout de suite. On veut buy now, fuck now, tu vois, tout maintenant. Et du coup, le porno, ça affecte ton cerveau. Regarder le porno, c'est équivalent en tant que stress pour ton cerveau qu'un shoot d'héroïne. Pas faire le gars qui a recherché sur ça, mais j'avais vu ça quelque part. C'est assez destructeur pour le cerveau. Pour moi, la motivation, se shooter à la motivation, c'est un petit peu la même chose. Pourquoi? Parce que finalement, à la fin de la journée, tu fais rien, tu fais ça juste pour te sentir bien. Et la vérité, c'est qu'il va falloir du temps pour accomplir ce que tu veux, il va falloir de l'énergie, il va falloir souffrir, il va falloir échouer. Et tout ça, en fait, quand tu vas chercher de la motivation, c'est pendant un moment. Et puis après, tu reviens à ta réalité, donc du coup, tu as besoin d'un autre shoot. C'est un petit peu comme de l'édulcorant, c'est là pour en surface, et c'est pas ce qui va te nourrir. Ce dont tu as besoin, c'est d'être driven. En toi, tu dois avoir faim, tu dois savoir que ça va prendre du temps, tu dois savoir que ça va prendre de l'énergie, tu dois savoir que ça va être compliqué, que va y avoir des challenges, et que peu importe ce qu'il advient, tu vas être en capacité de surmonter justement ces challenges. Et ça, c'est mignon de dire ça. Ismaël, merci à toi. Ici, dans une vidéo, là, tu peux y arriver, mettre un petit son de motivation en train de te dire du voice-over, ouais, tu peux toujours y arriver. Mais c'est de la connerie tout ça. Ça n'existe pas. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire de galérer? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire vraiment d'être dans la merde, d'être endetté? Tu peux regarder n'importe quelle vidéo de motivation. Quand t'as l'huissier qui toque chez toi, qui te prend les derniers trucs chez toi, que t'es endetté, que t'as découvert, merci la motivation. Non, ce dont t'as besoin, c'est de te lever à 5 h du matin, de lire 1 heure par jour, de passer à l'action. Autant que tu peux, d'essayer d'apprendre une compétence solide sur laquelle tu peux te poser, commencer à prendre des actions. Arrêter de se masturber devant des vidéos de motivation. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien, t'es sous opioïdes comme ça là, t'es complètement défoncé à la motivation. Oui, mais c'est une question de mindset, je vais réussir ma vie. Mais rien du tout. C'est des actions qui sont importantes. Tu passes pas à l'action, t'es à Disneyland. Tu passes à l'action, tu te confrontes au marché, tu te confrontes à la réalité, tu crées une offre, tu crées un produit, tu rends un service à quelqu'un, à une entreprise ou à un prospect ou à un client. Il voit qu'il y a de la valeur, il te rémunère. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu avais quelque chose dans ta tête, tu as fait une action, tu l'as créé, tu l'as rendu physique, et là tu as un feedback. Et ce feedback, il va te donner bien plus que de la motivation. Il va te donner de la certitude. Tu as besoin de certitude. Tu as besoin de prendre des actions et d'avoir des résultats. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de regarder 15 heures de vidéos de motivation par semaine. Tu n'as pas besoin de faire des trucs de dingue, ok? Tu as besoin de passer à l'action. Input, input, input. Tu as besoin de faire des activités tous les jours, de manière consistante et régulière. C'est tout. Arrêtez d'essayer de rendre les choses compliquées. Oui, mais tu sais, on nous a jamais appris à l'école. Et alors? Et alors? On t'a pas appris à avoir des rapports sexuels. T'as trouvé tout seul. Donc arrêtez de me sortir ces trucs, me dire oui, mais tu sais, c'est la faute de l'école. Et alors? Tu sais le monde, tu regardes le monde. Ok, ça fonctionne comme ça. Tac, tac, tac. Ok, bam, bam. Tu fais 2-3 calculs. Ok, maintenant ça c'est ma nouvelle attitude. C'est ce que je vais présenter au monde aujourd'hui. C'est comme ça que je vais travailler maintenant. Je sais que je travaille 8 heures par jour, mais guess what? J'ai 24 heures dans une journée. Oh, 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, et il reste 8 heures. Qu'est-ce qu'on fait de ces 8 heures? Est-ce que je vais écouter justement Fun Radio en allant au travail, ou je vais me mettre un podcast où je vais apprendre un podcast? À la gym, pareil. Et là, tu commences à être un peu plus productif. Tu commences à utiliser ton temps. Tu commences à valoriser ton temps. Tu commences à, du coup, te respecter toi-même. Faire attention à ce que tu manges, ce que tu mets dans ton corps, ce que tu mets dans ta tête. Tu commences à faire attention avec les personnes avec qui tu as autour de toi. Tu commences à faire attention à qui tu dis tes projets, parce que tu ne veux partager tes projets et du coup tes ambitions qu'avec les personnes que tu sais qui seront heureux d'écouter justement ça. Pas les personnes qui vont te limiter. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Là, on parle en freestyle, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes, elles vont partager, elles vont parler à des gens juste parce qu'en fait, le sentiment qui vient de parler d'un projet, disons que ah, mais je vais faire ça ou je vais faire ça, quand tu le dis, dans ton cerveau, ça sécrète la même satisfaction que si tu l'avais déjà atteint. Donc, vaut mieux fermer sa gueule et travailler. Tu passes à l'action. Une fois que tu passes à l'action, tu commences à avoir des résultats. Une fois que tu commences à avoir des résultats, tu commences à augmenter ta confiance en toi. Tu commences à passer plus à l'action. Et là, c'est momentum. Et je sais pas si tu as lu le livre The Compound Effect de Aren Hardy.
putain, ça fait un moment que j'ai pas lu ce livre, ça fait 5 ans, 6 ans. Ce livre est exceptionnel et il te dit en gros, c'est Momentum, c'est Monsieur Momentum. Et Momentum, lorsque tu l'as, tu fais tout pour l'invoquer. Tu travailles tous les jours, et pendant un moment, au bout d'un moment, il va arriver. Et que tu vas voir qu'en fait, tu commences à avoir de plus en plus de résultats. Quand il a débarqué, quand il est chez toi, tu l'enfermes dans la maison, ok? Tu fermes à clé, tu fermes les fenêtres et tu te barricades. En gros, si tu fais que charbonner. Pourquoi tu fais ça? Parce que des personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles se disent, ouais, mais là, tu vois, je commence à avoir des résultats. Peu importe, 1000, 2000, 5000, 100 000 euros par mois, peu importe ton niveau, on est toujours arrivé à ce niveau-là. Ou tu te dis, oh, mais là, le plus important maintenant, c'est vraiment d'avoir du temps pour moi. Tu vois, je travaille trop, je veux de la balance dans ma vie. La balance n'existe pas. Toutes les conneries qu'on te dit, revenus passifs, investir en crypto, tout ça, c'est des gens qui veulent prendre ton argent. La vérité, c'est que Elon Musk travaille comme un narvalo, comme un dingue foutaré, ok? Je suis pas en train de te dire qu'il va falloir travailler sous un bureau jusqu'à tes 50 ans, parce que je suis en train de dire, il y a un problème avec le fait de dire, ok, je veux de l'instant gratification, je veux pas trop travailler. Mais t'es qui pour dire ça? C'est pas toi qui décide quand tu t'arrêtes, c'est le marché qui décide quand tu t'arrêtes. Je sais pas si tu es en train de te rendre compte des 6, 12, 18, 24 prochains mois, ce qui est en train de se préparer économiquement, être un désastre. Et toi, tu es là en train de dire, je vais prendre mon temps, je vais regarder des vidéos de motivation. Le marché va te punir. Et encore une fois, ça n'a rien contre toi. Parce que si une personne qui travaille 10 fois plus que toi, enfin, si tu es mon compétiteur, je vais te défoncer. Parce que c'est la jungle dehors. J'ai créé un business là, ça tourne en autopilote. T'as un mec en face de toi qui ressemble à moi, je peux te dire que tu devrais mal dormir le soir. Tu sais ce que tu dois être? Tu dois être cette personne-là. Tu dois être cette personne que lorsque tu débarques dans un marché, lorsque tu as une idée de business ou quoi que ce soit, tu dois terrifier ta compétition. Te dire, putain, c'est enfoiré, le mec, t'es un enculé qui est en train de travailler 10, 15 heures par jour pour me défoncer. Donc, c'est toi qui penses comme ça ou c'est les autres qui pensent comme ça par rapport à toi? Décide où tu veux être. Et c'est ça le plus important. T'es là pour performer. T'es pas là pour te sentir bien. Et ça va être dur, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Tu vas fail, prendre énormément de temps, mais rien ne s'est construit facilement. Alors désolé si tu cherchais une petite vidéo pour te sentir bien, te dire que tout va bien se passer. Non, ce qui arrive, c'est terrifiant. Si ce que je te dis, te fait peur, ce qui arrive dans les prochains mois, c'est terrifiant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc prends des actions qui sont consistantes, régulières. Tu commences à te lever déjà à 5-6 heures du matin. Ok, tu jeûnes, tu ne manges pas jusqu'à midi 13 heures. Donc tu jeûnes, tu bois de l'eau, café, thé, c'est ok. T'écoutes du podcast. T'écris tes objectifs. Quand tu te dis je vais à la gym, tu commences à être consistant dans tes actions et tu commences à être régulier. Il n'y a pas un jour où tu ne fais pas ce que tu t'es promis que tu allais faire. Juste à être organisé, juste être consistant déjà. Ça va te donner de la confiance en toi. Et si à chaque fois que tu te dis que tu vas faire un truc, si tu te dis je vais arrêter de fumer et tu n'arrêtes pas de fumer, si tu te dis je vais arrêter cette connerie et tu n'arrêtes pas cette connerie, mais qu'est-ce qu'elle vaut ta parole? Ta parole ne vaut rien. Même toi tu te crois pas, même toi tu n'as même pas confiance en toi. Et c'est pour ça que tu vas du coup aller chercher des sources extérieures pour aller te satisfaire et te dire ouais je peux le faire, je peux faire tout ce que je veux, je peux devenir tout ce que je veux. Il n'y a rien mon gars, tu n'es personne, même moi, personne, on n'a rien, on le doit tous les jours, on le doit mériter ce qu'on a tous les jours. Voilà comment je vois les choses, voilà comment je vois mes compétiteurs et voilà comment je terrifie ma compétition. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali. Pense à t'abonner et à lâcher les commentaires, dis-moi si ça fait sens. Je suis pas là pour te motiver, je suis là pour te faire passer à l'action. Excellente journée. Bye.